nouvelle arme qui peut-être pourrait les aider dans cette ambition. On va voir l'image. C'est un drone d'un nouveau genre, construit 100% Ukraine. Et c'est vrai que quand on se souvient des tout premiers drones navals et qu'on voit ce qui ressemble vraiment à quelque chose de très sophistiqué, on se dit mais quel chemin parcouru. Mais pourquoi faire? Jade, vous nous rejoignez. C'est un drone dont on a eu des premières images donc hier, tout à fait spectaculaire, qui ressemble vraiment à une torpille. Bon, alors des marins sont assis à Califourchon, ça nous rappelle, pour ceux qui ont connu le film qui ont vu le film de Kubrick, un peu Docteur Folamour, mais c'est très sérieux en réalité. De quelle arme s'agit-il? Oui, effectivement, c'est ce drone qui est visiblement le nouveau joyau des forces ukrainiennes qui a été dévoilé hier. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est le premier test grandeur nature de ce drone. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans un exercice militaire. Ce drone a été conçu par des ingénieurs, des informaticiens, des militaires. Ils sont tous bénévoles et tous ukrainiens. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est un pur produit conçu par l'Ukraine grâce uniquement à des dons de citoyens ukrainiens, comme vous le voyez sur ce site, qui présente le Marichka, parce que c'est son nom, comme un drone conçu pour attaquer les navires de guerre, les bateaux plus rapides, les sous-marins, mais aussi les fortifications côtières et les supports de pompe. Sa taille, 6 mètres de long sur 1 mètre de large, sans pilote donc bien sûr, capable de porter jusqu'à 6 charges explosives de TNT, et avec, c'est peut-être ça le plus important d'ailleurs, une portée de 1000 km. C'est-à-dire que rapporté sur le terrain, vous lancez ce drone, par exemple, d'Odessa, et bien vous atteignez sans grande difficulté toutes les côtes russes en mer Noire, valeur estimée 410 000 € l'unité. Alors, il représente un atout important. Effectivement, incontestablement. Pardon. Je pensais que vous n'aviez pas terminé. Si on s'en tient en fait à la description sur le site, effectivement, c'est une évidence. D'abord, il y a cette vidéo de présentation qui est intéressante. On y voit quoi? Le drone se dirigeait vers un des piliers de ce pont, qui pourrait très bien être le pont de Kerch, bien sûr. Ce qui signifie que ce drone a donc la capacité de détruire n'importe quel bâtiment. Ça, c'est un. Et puis deux, le drone a aussi une capacité d'enregistrement de conversations maritimes entre sous-marins, par exemple. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que ce drone a la capacité de parcourir effectivement 1000 km. A priori, oui, seulement si les coordonnées GPS sont entrés en amont dans le système de navigation, ce qui implique qu'une fois que ces coordonnées GPS sont inscrites, le drone peut effectivement se guider seul sous l'eau, parce qu'en fait le téléguidage à une si longue distance est quasiment impossible, parce que vous avez l'eau en fait qui brouille totalement les émetteurs, raison pour laquelle on voit souvent ce genre de vidéos-là, de drones sous-marins efficaces, mais qui restent en surface. Ce drone Marichka vient donc muscler l'arsenal militaire ukrainien. Il n'est pas obligé d'aller vite, ce qui fait qu'il est extrêmement silencieux et quasiment indétectable. Et le fait qu'il soit totalement immergé, eh bien, fait aussi qu'il échappe totalement au système de reconnaissance russe. C'est passionnant. Vraiment beaucoup.